un vrai plan de relance. Ceux qui portent les solutions pour sortir de la crise, ce sont les salariés qui se battent pour maintenir leur emploi, pour maintenir leur entreprise, leur production, qui se battent pour qu'on reconnaisse leur qualification. C'est eux qui, en menant ces bagarres, comme les Goudières, comme les Conquis, comme les Calder, comme plein d'autres CNS et autres, c'est eux qui, en menant ce combat, arrachent les euros à la spéculation pour rendre ces euros utiles à la recherche, à de nouvelles productions respectueuses du développement durable, au salaire et au pouvoir d'achat et à la relance de la consommation. Ceux qui portent les solutions à la crise, ce sont ces hommes et ces femmes des services publics qui arrachent l'intérêt général et du bien commun contre cette volonté de tout mettre en concurrence, faire en sorte que tout ce qui est rentable soit occupé par le privé et laisser aux collectivités territoriales ce qui ne l'est pas. Ceux qui se battent pour sortir de la crise, ce sont ces enseignants, ces chercheurs, ces médecins, ces étudiants qui disent que la connaissance doit être accessible à tous et à toutes, que la santé est un droit, contre ceux qui pensent que ces droits ne seraient réservés qu'à ceux qui ont les moyens et que les autres dépendraient des tentes qu'on distribue pour se loger ou d'une CNU qui ne permet même pas de faire face aux franchises médicales. Ceux qui portent les solutions de sortie de crise, ce sont ces hommes et ces femmes, ces associations qui se battent pour les libertés, pour le respect des êtres humains, féministes, altermondialistes, mais aussi ceux qui, jour après jour, empêchent qu'on expulse là un gamin, là un salarié sans papier qui, depuis des années, enrichit un patron, paye des impôts sans que soit reconnue sa dignité. Face à ces libéraux, face à cet autoritarisme du prince, le front de gauche, c'est le front de ceux qui se battent pour un bouclier social, pour le bouclier fiscal, qui se battent pour une maîtrise sociale du marché, contre la loi de la gêne capitaliste, qui se battent pour la solidarité et la coopération, contre l'égoïsme des puissants. Le front de gauche, c'est tout cela. Et ce n'est pas des discours. Oui, on s'est battu jeudi dernier avec Marc et les députés communistes du parti de gauche pour obtenir que soit reconnue l'interdiction du licenciement boursier, des droits nouveaux pour les travailleurs, la mise en place d'un pôle financier public. Vous nous aviez entendu encore aujourd'hui, pendant les explications de vote, nous expliquer qu'on allait faire fuir les riches, qu'on allait empêcher le développement économique à travers la liberté de licencier, etc., etc. Moi, je suis contente quand même. Parce que la bataille que nous avons menée avec les salariés toutes ces dernières semaines pour porter ces lois a fait que nous n'avons pas été les seuls à voter ces lois cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et que de très nombreux députés de gauche nous ont rejoints dans ce vote. 189 sur une loi, 186 sur une autre, 177 sur la troisième. Eh bien, moi je dis chapeau à ces députés de gauche qui ont voté ces lois, des députés communistes et du parti de gauche, mais je leur dis, soyez conséquents, soyez cohérents. Si vous voulez que ces mesures s'appliquent en France, il faut changer l'Europe parce que ces mesures sont contradictoires avec les politiques de déréglementation sociale, de régression sociale et démocratique menées au plan de l'Union européenne. Donc j'ai envie de dire, vous avez voté aujourd'hui. Il faut y songer le 7 juin en ne soutenant pas des forces qui, y compris à gauche, ont installé, construit, en lien avec les forces de droite, cette Europe libérale. Mais ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, demain, Jackie, Michel et d'autres, Patrick Médard, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine, Hélène, Marie-France, Jacques, peuvent le faire au Parlement européen. Déjà à 42, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait à la boucherie européenne. Ils ne sont que 42 dans le projet. Et ils ont fait échouer toute une série de directives. Ils nous ont alertés. C'est grâce à eux qu'on l'a gagné en 2005. Parce qu'ils nous ont donné les éléments. Ils nous ont montré les enjeux. Et depuis, ils gagnent des victoires au Parlement européen. Alors si demain,
Ils étaient 60, 100, 120, venus de toute l'Europe, de tous ces fronts progressistes qui se créent dans l'Union européenne. Regardez comme les choses bougeraient. Les autres le savent. Ils n'ont pas envie de cela, bien sûr. Alors ils organisent l'abstention. Ils organisent l'abstention. Moi, j'ai été rencontrer nos Paolini, patron de TF1. Ça a été formidable les 5 premières minutes. J'avais l'impression que on partageait le sens de la politique. Il m'a dit même du fait, j'en peux plus de ces week-ends consacrés à commenter les écluses de Mme Royal et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est bon. J'ai dit, donc, c'est quand le prochain débat contradictoire entre la Constitution européenne? Elle m'a dit, non, il n'y aura aucun débat. Il dit, vous comprenez, nous, on est financés à 67% pour la publicité, on ne peut pas se permettre. Bon, j'ai passé la scène, j'avais rendez-vous avec le Caroline, je me suis dit, la télévision publique. Elle n'est pas là ce soir, d'ailleurs, cette fois encore. Elle n'est pas là ce soir, la télévision publique. Il va falloir aller et secouer un peu. Hein, vos antennes régionales. Il va falloir leur dire que quand même, on a besoin que la lutte des salariés et le front de gauche soient reliés. Alors le Caroline m'a dit, madame, il fait oui, sur la télévision publique. Un débat avec quelqu'un. Et sur les chaque fois des débats où en général on n'est pas invité, à 23h le soir. 23h30. Je ne sais jamais si quelques personnes étaient encore éveillées. Parce qu'ils ont peur que quand en 2005 on s'empare des enjeux politiques, et qu'on s'empare des enjeux politiques, qu'on est des hommes et des femmes intelligents, dans le peuple, eh bien on se rassemble, on fasse campagne et on gagne. Mais il y en a d'autres qui organisent l'abstention. Vous avez entendu le discours prononcé par la remplaçante d'Arlette, la lutte ouvrière, où elle explique qu'en même compte, il n'y a rien à faire avec les élections. Pourquoi s'enlever? Et ce matin, ce soir, j'écoutais dans la voiture, elle était dans un débat à RTL, à 18h, où elle disait, mais les Français ont tellement de problèmes sociaux, les licenciements, le pouvoir d'achat, pourquoi voulez-vous qu'ils s'occupent de ce qui se passe au niveau de l'Europe? Mais soit c'est imbécile, soit c'est irresponsable de tenir de tels propos. Justement parce qu'ils se battent pour leur emploi, pour leur salaire, ils ont besoin de se mêler de politique. Ils ont besoin de participer à la construction d'une alternative en France et en Europe. Ou alors, il faut qu'elles nous le disent carrément. Les salariés seraient bons à lutter, et puis on laisserait les politiques, la politique aux libéraux. Encore plus clairement, ils ont qu'à nous dire, nous, on est bons à user nos chaussures à la rue, mais il faut laisser les représentants du capital au pouvoir, au gouvernement et en Europe. Eh bien non, ce n'est pas ce que nous voulons. Avec le Front de gauche, nous voulons au contraire porter le monde du travail au pouvoir en France et en Europe. Et ça passe par les luttes, et ça passe par les urnes. Et le 7 juin, c'est quelque part une nouvelle journée. On a eu le 29 janvier, on a eu le 19 mars, on a eu le 1er mai, le 26, on nous annonce le 13 juin, ça va être très gros, avec les salariés de lutte. Eh bien, il faut que le 7 juin, ce soit la plus formidable journée de mobilisation. Et pour ça, dans l'unité de tous ensemble, c'est le front de gauche, ce jour-là.